Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique. Alors pour aujourd'hui, nous allons directement attaquer les giveaways, donc 3 giveaways. Donc on a celui du vendredi, samedi, dimanche. On va suivre avec 2-3 petites infos sur la macro de la part de Tintin. Et après on va partir directement sur l'actualité avec Coinbase qui essaie de repousser en effet les utilisateurs à utiliser plutôt l'USDC que l'USDT bien sûr. On a les robots sur Twitter comme Elon Musk nous avait bien promis, comme quoi il allait essayer de faire en sorte que les bots partent. Et bien apparemment aujourd'hui on va avoir pas mal de news en rapport avec ça, donc c'est plutôt cool. On a également ici un article sur les NFT avec Gary Vee. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas, je dirais quelque chose d'ici également sur lui. Et après on va partir sur le côté du FUD du marché de la crypto-monnaie, parce que on a beaucoup de FUD, on a beaucoup de personnes qui nous parlent qu'en effet on doit encore avoir un gros crash de moins 50%. Et puis pour moi aussi, on est dans une récession aujourd'hui qui est quand même très intéressante. On peut peut-être pas le comparer tout à fait de la même manière que les derniers cycles, mais il y a 2-3 choses que j'aimerais regarder avec vous, parce que je pense que j'ai un avis un petit peu tranché et donc j'aimerais le partager aussi avec vous aujourd'hui. Et à la fin, nous allons partir avec le Bitcoin, le Algorand, Elrond et le Matic, la crypto-monnaie que vous avez pu choisir, la communauté. Donc comme vous le savez, la dernière vidéo sur notre chaîne YouTube des Crypto Cafés, donc le numéro 14, vous pouvez tout simplement mettre un commentaire. Déjà, merci infiniment pour tous les commentaires, des merci et toutes ces choses, ça fait clairement super plaisir. Vous participez automatiquement tous les jours de lundi à vendredi à un giveaway de 25 $ qui est offert pour un gagnant qui a mis un commentaire ici. Ces 25 $ sont payés en Bitcoin, en Lightning Network. Si vous n'avez pas réussi à le faire, j'ai une petite vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique comment vous pouvez créer aussi votre wallet Blue Wallet pour accepter des paiements en Lightning Network aussi. Si vraiment vous ne pouvez pas, naturellement, ce sera toujours une carte cadeau Amazon, carte cadeau Twitch, peu importe, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et vous avez également après 25 $ offerts sur le live de CryptoPlus directement après en raid. Et on va faire du coup déjà les 3 giveaways. Donc nous avons déjà eu, pour le tout premier, c'était vendredi, Ark & Dai qui nous offre 250 $ en DAI token. Donc merci infiniment à eux pour cette participation. Et nous allons avoir 2 gagnants pour ce giveaway là. Donc ils vont gagner chacun 125 $ en token DAI. Alors on va load ici le tweet, comme ça il est vraiment à jour. J'ai déjà tout préparé ici, 2 gagnants, et on va directement attaquer. Pour Ark & Dai, on avait énormément de participants. Dès aujourd'hui même, je vais travailler avec notre community manager, et puis les giveaways à partir de demain vont changer au cas où. Ce ne sera pas de la même manière, ce ne sera pas uniquement avec Twitter. On va donner aussi la chance aussi aux personnes qui sont sur notre Twitch, aux personnes qui sont sur notre YouTube, les personnes qui sont sur notre Instagram, ils auront aussi une probabilité de chance de gagner dès demain, parce qu'il faut absolument qu'on mette ça en place. Alors pour les gagnants ici, les 2 gagnants, bonne chance à tous, sont Gurameil et puis Stan Cliff. Marissa, bravo à vous. On va vous contacter directement sur Twitter, naturellement avec votre tag aussi dans les commentaires. Bravo à vous pour avoir gagné 125 $ en DAI token. On a ici le giveaway de samedi soir, 200 $ de la part de Cardashift, qui sont en plein petit levée de fonds, assez intéressant. On a sorti d'ailleurs un article sur notre site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous aimeriez en apprendre un petit peu plus sur Cardashift d'ailleurs. Et on va avoir du coup également 2 gagnants ici, chacun 100 $ en clap. Et vous gagnez également un whitelist pour pouvoir participer aussi à leur levée de fonds si vous désirez, qui est d'une valeur de minimum 100 $ jusqu'à 300 $ maximum par personne. Et on va directement ici avoir les 2 gagnants. Donc pour ce tirage au sort, on a 919 participants, c'est énorme aussi. Les 2 gagnants sont... On a FGC Mandal et puis Paolo Papito. Bravo à vous, vous venez de gagner le giveaway de Cardashift. Et on attaque du coup le dernier giveaway de la part de Découvre Bitcoin. Merci infiniment aussi à Découvre Bitcoin. J'adore ces t-shirts, j'adore les pulls. Comme vous le savez, j'en ai aussi acheté déjà durant le Surfing Bitcoin à Biarritz quand on a pu participer à cet événement. Et Découvre Bitcoin, ils avaient leur propre stand. Et donc du coup, j'avais acheté aussi un t-shirt et un pull. J'en porte de temps en temps aussi sur les streams. Ils sont de super bonne qualité. Et en plus de ça, ils sont magnifiques. Donc on va avoir ici 5 gagnants. Il y aura 2 pulls et 3 t-shirts. Les 2 premiers gagnants, je le dis toujours bien en haute voix, les 2 premiers gagnants seront les 2 pulls et les 3 prochains seront les 3 t-shirts. Alors, on va directement tirer au sort également ici. On va load le tweet. 5 gagnants, je répète, les 2 premiers c'est les pulls. On a 322 participants, donc beaucoup moins. Et les gagnants pour ce giveaway sont
Tim Cook et puis Crystal, bravo à vous, vous venez de gagner un pull de chez Découvre Bitcoin. On a Isa, bravo Isa, ça fait plaisir parce que je sais que tu es ici en plus sur le chat. Isa qui vient de gagner également un t-shirt Découvre Bitcoin. On a Kaiju et puis Ethereum Wekasa. Bravo à vous, vous venez de gagner également un t-shirt de Découvre Bitcoin, super cool. Félicitations, on va tous vous contacter naturellement sur Twitter en privé et puis comme ça on va pouvoir directement attaquer la suite. On a ici un petit update de la part de Tintin sur le côté macroéconomie. Alors déjà pour commencer, tous les mardis soirs, on a notre live à partir de 20h, 20h30. On a Crypto Vector qui vient pour l'analyse fondamentale, mais on a également Tintin et ZS Raider qui viennent pour la macroéconomie, également l'analyse technique sur le marché de la crypto-monnaie. Et on va du coup faire un update complet mardi soir, donc demain soir, avec Tintin pour tout le reste d'ailleurs de la semaine. Mais à quoi s'attendre du coup pour le début de cette semaine? Donc on a principalement des données, des données britanniques qui vont sortir plutôt aujourd'hui. Demain, un sentiment économique. Et puis des données sur l'inflation aux États-Unis à 14h30. Donc ça va être assez important en effet. Et après, sinon, pour mercredi, surtout les points les plus importants, c'est une décision sur les taux de FOMC à 20h. Et puis on a le discours de Jérôme Powell à 20h30 que je suppose qu'on va tous suivre. Donc je me réjouis d'entendre un petit peu plus là-dessus. Et on va suivre tout le reste par la suite aussi, du coup mardi soir avec Tintin. Merci infiniment pour cet update, super cool. On va attaquer ici maintenant sur l'actualité. Donc on en avait déjà parlé la semaine dernière sur Coinbase qui tente le coup de pouce à Tether et encourage les utilisateurs à passer sur l'USDC. Donc on a vraiment beaucoup de pression actuellement du côté de Coinbase qui essaie de pousser les utilisateurs à arrêter d'avoir de l'USDT dans leur wallet mais plutôt de partir sur de l'USDC. Alors déjà c'est normal parce que l'USDC appartient à Coinbase. J'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre un petit peu beaucoup des red flags du côté de l'USDT. J'ai l'impression qu'ils essaient vraiment d'avoir la majorité des utilisateurs plutôt chez eux, en sachant qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. La majorité des personnes ont plutôt de l'USDT et pas de l'USDC. Mais parce que moi, le seul conseil que je peux donner déjà là-dessus, c'est de pouvoir diversifier. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un certain stablecoin, où vous avez absolument tout en USDC, où vous avez tout en USDT, faites attention, diversifiez un minimum. Vous pouvez également partir sur des stablecoins comme le BUSD qui est aujourd'hui quand même beaucoup utilisé aussi. Mais on a quelques red flags quand même sur Binance avec des audits justement pas plutôt 100% transparents apparemment. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir également en discuter encore cette semaine durant les actualités. On a ici notre cher ami Elon Musk. Elon Musk avec les robots de spam crypto se taise alors que Elon Musk promet de poursuivre les escrocs. Ce qui est super cool ici, c'est qu'on va avoir apparemment aujourd'hui même Elon Musk qui va nous mettre quelque chose en avant sur Twitter. Donc je me réjouis de voir un petit peu plus là-dessus. Mais ils ont déjà pu retrouver comme quoi c'était un petit groupe en fait de personnes qui géraient la majorité des bots sur Twitter, ce qui est quelque part un petit peu logique, et ils vont réussir à retracer tous les IP adresses, ils vont essayer de tout couper. Donc je pense que ça va donner beaucoup de pression sur toutes ces personnes qui ont un certain business model avec des bots sur Twitter. Il y aura un gros coût pour eux, ça va leur coûter très cher je pense. Ils vont toujours pouvoir quand même avoir des bots, ça c'est clair, on a toujours des astuces de toute façon, mais apparemment on a déjà beaucoup moins de bots sur le côté de la crypto-monnaie, des personnes dans le milieu qui disent aussi que ça a déjà diminué. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a moins de bots aujourd'hui sur Twitter. Moi j'ai pas vraiment fait plus attention que ça pour être honnête. La seule chose que je vois c'est que sur YouTube il y a une augmentation comme pas possible des arnaques avec des vidéos qu'on les réutilise justement des personnes qui ont une certaine influence comme typiquement Elon Musk, puis qu'on dit qu'il faut envoyer de la crypto-monnaie puis que vous recevez 2 fois plus. Ça je vois énormément encore sur YouTube, mais sur Twitter je ne vois pas encore beaucoup de différence. Ici, on a marché NFT freiné par l'offre ici, et puis on a Gary Vee qui nous a dit comme quoi plus de 97 à 99% des NFT allaient perdre toute leur valeur en 2023. Gary Vee qui est une personne qui a énormément d'influence aussi sur le côté américain. C'est une personne qui est beaucoup sur l'entrepreneuriat. Il essaie de faire en sorte que les gens puissent partir de zéro, de scratch, et puis de créer quelque chose de grand sur Internet. Pour les entrepreneurs. C'est une personne qui a beaucoup d'influence, j'aime beaucoup Gary Vee sur beaucoup d'aspects différents, mais je ne suis pas du tout d'accord avec certaines choses en tout cas qu'il dit, et il faut toujours faire attention parce qu'il va toujours utiliser la majorité des choses. Du moment qu'il peut reprendre quelque chose dans son propre bien pour le mettre en avant, il va tout de suite le faire. Il va reprendre des tweets qu'il a fait, il va les mettre en avant, vous voyez j'ai dit ça puis maintenant c'est en train de se passer. Ça fait partie un petit peu de son business model, et il a une certaine image aujourd'hui sur les réseaux qui est très importante aussi, et puis il parle quand même des NFT, il parle de la crypto depuis plusieurs années, donc
il sait ce qu'il dit quand même. C'est pas une personne qui est nouveau, il ne sait pas du tout ce que c'est la crypto-monnaie non plus, donc assez intéressant. Et Gary Vee va sûrement encore beaucoup nous parler des NFT d'ici 2023 et 2024, j'en suis certain. Avec tous les business qu'il est en train de mettre en place, je pense qu'il va essayer de profiter un maximum dans le milieu de la crypto-monnaie pour gagner de l'argent. Et puis il est très intéressé par le milieu des NFT, donc je vais essayer de le suivre au maximum, puis du moment que je vois quelque chose de bien, je vous ferai naturellement signe. Ici, on a le PDG de Coinbase émet une prédiction de crash de 50%. Donc là, maintenant, on va passer un petit peu sur le côté du FUD qu'il y a dans le milieu de la crypto-monnaie. Pour moi, aujourd'hui, on a les deux parties. On a tous ceux qui pensent, et d'ailleurs, c'est la majorité des gens, en tout cas, c'est mon ressenti que j'ai aujourd'hui sur le marché, c'est que la majorité des gens pensent qu'en effet, c'est pas du tout fini. On doit clairement encore aller rechercher en dessous de 15 000 $. On doit aller rechercher les 13, 12 000, 11 000 $. On ne sait pas exactement jusqu'à où. Mais on doit encore aller rechercher en effet un crash sur le milieu de la crypto-monnaie. Je suis assez d'accord avec ça, mais mon avis fait que de changer de plus en plus, pour être honnête. Et je ne dis pas qu'on est sur un bottom, mais pour moi, le côté sentimental sur les médias ont une importance énorme. Donc ici, on a le PDG de Coinbase, par exemple, qui a une prédiction de crash de plus de 50%. Ici, on a le PDG de BitMEX, pour ceux qui le connaissent, qui lui dit Bitcoin a touché le fond, alors que tous ceux qui pourraient faire faillite ont déjà fait faillite. Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit que la majorité des projets qui auraient déjà dû partir ou bien qui ont déjà fait faillite, c'est déjà le cas en fait. Que même si maintenant le Bitcoin tombe à 11 000, que la différence qu'on va avoir n'est pas spécialement énorme. Et donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller rechercher un Bitcoin à 10, 11 000 $ et de faire en sorte que tous les altcoins chutent encore, si finalement il ne va pas avoir beaucoup de faillites sur le marché? Il doit toujours avoir une certaine raison pour aller rechercher des prix extrêmement bas. Et ça, je trouvais ça assez intéressant aussi d'avoir un petit peu son point de vue là-dessus. On a ici Jim Cramer. Pour ceux qui le connaissent, je pense que pour ceux qui suivent bien le côté américain, le connaissent très bien. Moi, je suis fan parce que je trouve que c'est un mec mythique, un mec très drôle et qui a beaucoup de choses à dire. Pour toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à aujourd'hui Jim Cramer sur les prédictions qu'il avait sur le Bitcoin, tous ceux qui l'ont écouté, ils ont sûrement perdu beaucoup d'argent. Toutes les personnes qui ont fait l'inverse de ce qu'il a dit, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, lui, il dit que beaucoup de crypto-monnaies, d'ailleurs, il a cité pas mal de cryptos ici dans cet article, que beaucoup de crypto-monnaies vont partir à zéro. Il dit que c'est le moment de vendre, parce que sinon, vous allez encore souffrir beaucoup sur ce marché, vous allez perdre beaucoup de votre argent. Et donc, en gros, il dit que c'est mieux de vendre vos crypto-monnaies. C'est embêtant parce qu'en fait, du coup, ça me motive en fait d'en acheter tout simplement plus quand je vois des articles comme ça et quand je vois un petit peu son avis. Moi, j'ai beaucoup fait ça aussi à l'époque avec CNBC Futures, sur lesquels du moment qu'il parlait du Bitcoin ou du moment qu'il disait Bitcoin va partir vers le haut, Bitcoin va partir vers le bas, souvent, je faisais l'inverse. Tout simplement. C'était au tout début dans le milieu de la crypto-monnaie, je le faisais de cette manière-là et c'est vrai que ça fonctionnait bien. Et cette personne-là, jusqu'à aujourd'hui, il est très fort dans ce qu'il fait, mais malheureusement dans le milieu de la crypto-monnaie, la majorité de tout ce qu'il a dit était plutôt l'inverse jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que de nouveau on est dans ce cas, que finalement c'est l'inverse? Il dit il faut tout vendre, sécurisez-vous, puis finalement on n'est pas du tout dans ce scénario. C'est difficile de vraiment le savoir, mais c'est des choses qu'on va vraiment essayer de suivre. Moi, mon seul ressenti que j'ai aujourd'hui en rapport avec ce marché, on a ici également un tweet très intéressant, d'ailleurs merci aussi à toute l'équipe pour tous les partages que vous avez faits, qui est sur le bottom du Bitcoin avec les cycles haussiers et puis les bear markets. Donc si on reprend aujourd'hui le Bitcoin depuis 2015 jusqu'à 2018, donc on était dans un bull market et après on est parti dans un bear market pendant à peu près une année. Et après, on est parti sur un marché extrêmement plat. Et ce marché extrêmement plat, il est quand même très important à la fin du bear market. Quand je dis à la fin du bear market, en tout cas le bottom. Parce qu'ici, même le bottom en 2015, ça a duré quand même presque une année avant de revoir vraiment une hausse qui commence à être intéressante aussi. Et aujourd'hui, le all-time high, en tout cas du Bitcoin, qui était donc juste ici, qui est finalement, en plus de ça, le même nombre de jours que l'ancien entre 2015 et 2018, qui est aussi assez intéressant comme chiffre. Si on était sur le bottom, et puis on a créé le même bottom, le même bear market en question de temps, eh ben, ça veut dire que le Bitcoin, son bottom était en effet autour des 15 000 et quelques. Maintenant, ça ne veut pas spécialement dire, s'imaginons, on est sur un bottom, puis que c'était en effet le point le plus bas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore rester pendant 3, 6, 9 mois sur un prix qui est en dessous de 20 000 $.
Donc ça peut être un marché extrêmement ennuyeux aussi si on prend les mêmes cycles, même que je pense pas qu'il faudrait reprendre ça parfaitement de la même manière parce que on est dans une situation complètement différente. Si on regarde l'économie n'a rien à voir entre 2015 et 2022 que les prochains 6 à 24 mois qui vont arriver. Ils vont être extrêmement intéressantes, il va falloir bien suivre tout ça parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Mais je trouvais ce graphe quand même très intéressant et puis de vous le partager parce que mon ressenti aujourd'hui, c'est que quand moi j'ai vécu ce moment-là, pour être très précis, qui est juste ici, donc le Bitcoin à 6 000 $, quand on a eu cette chute ici jusqu'à 3 000, on était dans un scénario où la majorité des gens pensaient qu'on devait normalement partir vers le haut. C'était le côté sentimental du marché. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti vers le bas. Et quand on était ici vers le bas, on était autour des 3 000 $, entre 3 et 4 000 $, on avait beaucoup de personnes qui pensaient que le Bitcoin pouvait encore chuter en fait à ce moment-là. Le ressenti de la majorité des gens est de nouveau switch en fait à ce moment. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup finalement on a pu voir que pendant des mois, en fait, on a consolidé et puis on a finalement eu un marché qui était plat, très ennuyeux, avant de repartir en bull market. Donc, est-ce que finalement on peut être de nouveau dans ce scénario? Ça peut tout simplement durer un petit peu plus longtemps, mais qu'on a fait les dips, on est gentiment là, oui ou non. Et encore une autre chose que je voudrais aussi rajouter là-dessus, c'est que, en effet, même si imaginons le Bitcoin peut encore chuter de 50%, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en effet un Bitcoin un petit peu en dessous de 10 000 $. Si aujourd'hui vous aviez 10 000 $ et que vous aviez déjà perdu 5 000 $. Vous avez perdu 5 000, 50%, 60% de votre capital et qu'aujourd'hui on a de nouveau 50%. Ce que vous allez perdre en valorisation sur vos wallets n'est pas du tout de la même chose. En effet, vous allez perdre 50% de la valorisation que ça a encore aujourd'hui, mais par contre, ça n'a pas du tout le même impact que si vous aviez perdu ça en plein bull market et puis que vous avez vécu tout ce bear market. C'est vraiment différent et on a ici quelques tips justement d'investissement pendant une récession. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je trouve qu'il y a d'autres options aussi, qu'on soit bien d'accord. Mais ici, attendez, je vais juste vous mettre ça ici en français. Ici, donc, économiser de l'argent. Très simple à dire. Naturellement, de le faire, c'est une chose complètement différente. Surtout dans l'économie qu'on a actuellement, parce que beaucoup de personnes vont rechercher de l'argent. Comment est-ce qu'on peut aller rechercher du cash? On a le DCA, donc ça c'est la chose la plus importante et puis pour moi c'est une des choses les plus importantes à faire si on croit dans la technologie, si on croit dans le Bitcoin et qu'on veut participer sur le plus long terme. Pour moi le DCA c'est une des choses les meilleures à faire en effet. Soyez juste bien conscient des recherches que vous allez devoir faire parce que c'est pas toujours évident dans ce milieu là. Utilisez des dérivés. Ça, je déconseille naturellement pour toutes les personnes qui n'ont aucune connaissance et qui ne savent pas du tout comment les utiliser. Faites attention, soyez d'abord éduqués dans le milieu avant de faire quoi que ce soit. Trouvez des actifs qui surperforment. C'est de nouveau, avec grand plaisir. Moi, je veux bien qu'on me donne en effet des crypto-monnaies qui arrivent à surperformer le marché, mais c'est très difficile aussi à aller les chercher. Donc pour ça, il faut réussir à bien s'entourer, d'avoir des personnes qui font la recherche, le côté fondamental, de savoir un tout petit peu les hypes, de savoir un tout petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Quand on a vu FTX, qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avec FTX, oui, c'était intéressant de regarder et d'orienter un tout petit peu nos investissements à court terme, en tout cas sur tout ce qui était plateforme d'échange décentralisée, clairement. Mais sur le moyen long terme, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quelle sorte de crypto-monnaie est-ce qu'il faut vraiment s'y intéresser pour les prochains bull markets? Ça, là, il y a un travail énorme à faire sur le côté fondamental. Et puis, c'est quelque chose que je conseille, en tout cas à beaucoup de personnes de faire, c'est passer du temps à lire. Allez regarder des projets qu'on vous parle beaucoup, que ce soit maintenant tous les top 30 crypto-monnaies qui existent aujourd'hui sur CoinMarketCap. Allez faire un petit tour et puis allez lire plusieurs choses dessus, parce que vous allez créer votre propre opinion en effet sur ces projets-là et posez-vous tout simplement les questions. Est-ce qu'on va avoir une certaine utilité? Est-ce qu'on va avoir besoin de ces sortes de projets-là dans notre avenir? Posez-vous bien ces questions-là parce que une des choses les plus importantes, et c'est pour ça aussi que je pense que Polygon, et puis comme j'ai dit que je vais regarder de plus en plus Polygon, c'est parce que l'utilité réelle de Polygon aujourd'hui est plutôt assez grande. Et c'est surtout là où je pense qu'il va y avoir beaucoup de hype, c'est dans l'utilité de la crypto-monnaie à court terme, en tout cas pour le prochain bull market. Donc on va regarder tout ça. Et pour tous ceux qui le savent, j'étais un grand fan de Cardano, j'ai vendu tous mes bags de Cardano durant le bull market et que je n'ai absolument plus rien dans Cardano, mais je vais de nouveau mettre un petit peu de temps sur Cardano
parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent beaucoup, puis on va sûrement encore en parler dans les prochains jours. Alors voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui sur le côté FUD. N'hésitez pas aussi à partager un petit peu votre point de vue dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir et je lis tous les commentaires. On va partir ici sur le Bitcoin, donc de nouveau hein, rien de spécial, on a eu un tout petit peu de volatilité ces derniers jours également sur le Bitcoin. Mais finalement rien de spécial, on n'a pas réussi à aller rechercher des points plus hauts. On avait la probabilité d'aller rechercher jusqu'à cette résistance autour des 18 229 $. Mais comme vous pouvez voir, bah, c'est pas passé. Donc on a eu un Bitcoin qui est finalement avec l'offre et la demande. Où est-ce qu'elle se situe réellement maintenant dans ce range? Eh ben, c'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être bien examiner également mardi soir avec ZS Trader. C'est de bien comprendre en effet, est-ce que finalement ici on arrive à avoir pas mal d'informations à court terme entre l'offre et la demande pour savoir si oui ou non on est plutôt en accumulation ou distribution pour repartir dans un certain sens. Est-ce qu'on va repartir pardon, est-ce qu'on va repartir rechercher les prochaines résistances ou est-ce que finalement on revient rechercher les supports comme on les a toujours actuellement à 15 474 $ avec une zone de liquidité qui est juste en dessous. Donc rien de spécial pour le Bitcoin pour l'instant. On a eu une demande ici sur Algorand. Alors je vous le mets en daily tout simplement parce que c'est catastrophique en fait pour Algorand actuellement. En tout cas une question d'investissement, c'est vrai que c'est catastrophique. Il s'est passé beaucoup de choses. Le prix le plus travaillé sur lequel les gens ils étaient le plus d'accord d'acheter et revendre, c'était autour des 31 centimes 34 pour être exact Algorand. Donc pour moi ça va être une des résistances les plus grandes qu'on va retrouver en tout cas à moyen terme. Donc ces prix ici, on va prendre d'ailleurs le haut ici de ce volume. Ça ce sera vraiment la zone de volume qu'on va essayer d'aller rechercher à court moyen terme. Donc on ne revient pas chercher ces prix là et puis qu'on regarde ce qui se passe autour de ces prix, autour des 29 centimes et 32 centimes. Pour moi, on est dans un scénario plutôt catastrophique. On revient chercher encore des prix encore de plus en plus bas et avec un support ici autour des 19 centimes 55. Donc prochaine zone pour moi qui va commencer à m'intéresser, c'est cette zone là autour des 20 centimes finalement pour Algorand. Et puis pourquoi pas commencer en effet une certaine DCA sur ces sortes de projets si c'est un écosystème qui vous intéresse naturellement. On a ici également Elrond qui a été demandé, donc Elrond qui a été demandé ici. Rien n'a changé depuis la dernière fois qu'on l'avait déjà regardé. On avait toujours notre support autour des 40 $, 42. On voit qu'on a été les retravailler ici le 22 novembre. On avait déjà retravaillé ce support. Et pour l'instant, on est à très court terme sur une petite hausse sur laquelle le prix tient bien pour l'instant. Mais on a pas mal de volatilité actuellement sur le marché avec quelques petites manipulations même, j'ai l'impression, surtout sur les alts. Donc de revoir en effet l'aileron revenir chercher son support, je ne serais pas du tout choqué. Et si on casse ce support, les zones qui vont vraiment nous intéresser, c'est cette zone potentielle autour des 21 $ à 27 $. Et on a un blood market pour l'aileron qui est autour des 15 $ et 19 $, toujours rien qui n'a changé. Et par contre, la chose que je pourrais encore juste rajouter ici dessus, c'est qu'on a un joli volume ici qu'on aimerait bien venir rechercher pour les personnes qui sont plus haussiers. Zone de volume qu'on pourrait regarder du coup à ce moment-là. Si on revient chercher cette zone, je la considérais naturellement comme une résistance. Et donc à court terme, si vous êtes dans ces zones, faites attention avec vos investissements. Des fois, ça vaut la peine de pouvoir sécuriser un tout petit peu du profit aussi. Et pour la dernière, ce sera le Matic qui est dans un scénario complètement différent. Ici, le Matic, comme vous le savez tous, je pense, il a eu une performance un petit peu supérieure à la majorité des alts. Et on a ce support autour des 75 centimes qui tient super bien. Et donc, pour l'instant, le Matic, j'ai presque envie de dire, tant qu'on tient ce support, on est vraiment bien, pour être honnête. Je suis plutôt bullish à court terme, en tout cas encore sur le Matic. Mais ce support va vraiment être très important parce que si on décide de casser ce support, eh ben, on peut sans aucun problème créer en fait du volume avec des zones de liquidité qui va être encore extrêmement important d'aller rechercher. Ce sera zone, je vais l'appeler la zone de volume bear parce que je ne pense pas que le Matic va aller rechercher beaucoup plus bas que 50 centimes pour être honnête, surtout avec tout ce qui est en train de se passer de ce côté-là avec ce projet-là. Par contre, si on casse le support, à ce moment-là, il faudra vraiment faire attention, mais
pour l'instant, 75 centimes en tout cas tient très très bien. Et ce qui pourrait être aussi très intéressant, c'est de regarder, pourquoi pas avec ZS Raider, quelle information est-ce qu'on peut retrouver dans ce gros range qui est là depuis maintenant déjà juillet. Est-ce qu'on est beaucoup plus dans l'offre ou la demande? Et est-ce qu'on peut avoir plus d'informations si c'est plutôt une accumulation, une distribution? Parce qu'on a déjà eu pas mal de manipulations sur ce marché-là. Et si on peut avoir plus d'infos avant de casser ce support, ça pourrait être très 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 intéressant. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit Crypto Café numéro 15 ça vous a plu et on se retrouve comme d'habitude le lendemain matin à 10 h sur Twitch pour pouvoir suivre le reste et sinon on se retrouve ce soir pour le live communautaire les amis, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une excellente journée, à bientôt tout le monde, ciao ciao.